L'histoire commence dans une zone très polluée du Pacifique Nord. Une équipe chargée d'étudier l'évolution des requins s'est aventurée dans cette zone et a découvert que les déchets d'origine humaine couvraient pas moins de 3 millions de kilomètres carrés. Il ne fait aucun doute que cette pollution est mortelle pour la faune et la flore marine qui habitent la région. Alors que Sofia s'apprête à tourner une vidéo exhortant l'homme à agir pour protéger l'environnement marin, il repère soudain un requin déjà marqué à proximité. 4 membres de l'équipe ont immédiatement enfilé leur équipement de plongée pour aller voir ce qui se passait, sans savoir qu'il s'agissait de leur dernière plongée. En entrant dans l'eau, ils ont remarqué un signe dangereux. Un cachalot s'était empêtré dans des débris marins, mais la cause de sa mort était une énorme morsure à l'abdomen. Alors que l'équipe réfléchit à la question, un grand requin entre lentement en scène. Au début, ils n'arrivaient pas à croire qu'il s'agissait du requin qu'ils avaient étiqueté et nommé Lilith. 2 mois et demi plus tôt, Lilith ne mesurait que 2,5 mètres de long, alors qu'elle atteignait désormais 7 mètres, un taux de croissance manifestement anormal. Pour en comprendre la cause, Sofia avait besoin d'échantillons de requins pour ses recherches et, à contre-séure, Chris a accepté de prendre le risque de prélever un échantillon de sang. Chris a frappé le requin avec la canne d'échantillonnage, ce qui a effrayé le requin qui les a violemment attaqués. Entendant les cris de ses coéquipiers, Sofia a compris que quelque chose n'allait pas du tout et, bien qu'on l'ait arrêtée, elle a immédiatement plongé dans l'eau. Mais dès qu'elle a mis ses lunettes de plongée, elle a vu les membres coupés de ses coéquipiers. Cela laissait présager leur destin tragique. À ce moment-là, le requin est apparu soudainement. Le requin chargeur s'est empêtré dans un filet de pêche, entraînant Sofia dans les profondeurs de l'océan. La pression augmentant, les tympans de Sofia se sont rompus. Face à la mort imminente due à la pression des profondeurs marines, Sofia a précipitamment sorti un canif pour couper le filet. Dans son dernier souffle, elle a nagé désespérément vers le haut, parvenant finalement à atteindre la surface juste avant de suffoquer. 3 ans plus tard, Sofia a abandonné son ancien emploi et travaille désormais comme éducatrice dans un aquarium. Elle ne voulait plus s'occuper des requins, mais alors qu'elle s'apprêtait à quitter son emploi et à rentrer chez elle, une jeune fille s'est approchée d'elle et lui a dit où se trouvait le requin Lilith. La jeune fille s'appelait Mika et faisait partie d'une organisation locale de protection de l'environnement marin. Elle suivait et protégeait les requins grâce à des balises radio connectées par son équipe interne. Cependant, il y a peu de temps, ils ont découvert que Lilith, le requin qui avait causé tant de traumatisme à Sofia, avait migré du Pacifique Nord vers la Seine, dans le centre de Paris, en France. Inquiète pour la sécurité de Lilith, Mika pensait qu'il devait aider le requin à retourner dans l'océan, et c'est pourquoi elle avait cherché Sofia. Sur ce, Sofia s'est retournée et est partie. De retour chez elle, elle se perdit dans ses pensées, se souvenant clairement de ses coéquipiers disparus à la suite des récents événements. Une fois son chagrin apaisé, Sofia ne put s'empêcher de vérifier la balise de Lilith qui, à sa grande surprise, confirma les dires de Mika, le requin était bien dans la Seine. Tôt le matin, Sofia prend son matériel et se rend sur le fleuve pour retrouver la balise, mais reçoit soudain un coup de téléphone de la police. Ses pires craintes sont devenues réalité. La police avait trouvé un corps au bord du fleuve, qu'elle soupçonnait d'abord d'avoir été attaqué par une grande créature agressive. Comme Mika et Sofia s'occupent souvent d'animaux aquatiques, elles ont toutes deux été appelées sur les lieux. Elles se sont ensuite rendues ensemble au poste de police, où Sofia espérait que le chef Angèle enverrait une équipe de professionnels pour éliminer le requin. Mais Angèle est sceptique et pense que l'homme a pu être tué par une hélice. Elle n'y aurait cru que si elle avait vu de ses propres yeux un requin dans la Seine. Grâce aux coordonnées de la balise fournie par Sofia, le groupe atteint rapidement l'emplacement du signal. 3 policiers enfilent leur équipement et sautent immédiatement dans le fleuve. En raison de la très faible visibilité sous l'eau, ils ont pu voir le signal à proximité, mais n'ont trouvé aucune cible. Dans ces conditions, Mika devient de plus en plus nerveux. Craignant que le requin ne soit blessé, a appelé son collègue Ben et lui a demandé d'éteindre la balise à distance. De cette façon, la position du requin sera cachée. Sofia remarque immédiatement la disparition du signal sur l'écran de son ordinateur. Elle sent que quelque chose ne va pas et se dépêche de tirer sur la corde avec Adil pour alerter les plongeurs en contrebas. Pendant ce temps, les 3 plongeurs ont remarqué qu'une grande créature nageait à proximité. Heureusement, ils sont remontés juste à temps. Bien qu'ils n'aient pas pu bien voir la créature, ils ont réalisé qu'il s'agissait d'un animal de grande taille. Adil confirme plus tard, grâce à des images sonars, qu'il s'agit bien d'un requin. Sofia suit Mika jusqu'à leur poste de travail. Elle réprimande Mika avec colère, lui disant qu'il ne devrait pas agir de manière aussi imprudente pour protéger le requin. Une vive dispute s'ensuit entre les deux. Mika pense que le requin n'attaquera pas activement les humains, mais Sofia partage son expérience et insiste sur le fait que ce requin est différent. De retour au poste de police, Adil informe immédiatement Angèle de la présence du requin. Cependant, Angèle se trouve dans une position difficile car la ville est sur le point d'accueillir un triathlon dans la Seine,
qui attira des athlètes du monde entier et sera retransmis en direct. Pendant ce temps, Mika ignore l'avertissement de Sofia et met en ligne une vidéo montrant le massacre d'animaux marins, exhortant les gens à les protéger. Elle a souligné qu'il y avait un requin dans la Seine qui avait besoin d'être protégé. La vidéo de Mika est rapidement devenue virale. Sofia a également vu la vidéo, mais la balise de Lilith était toujours désactivée. Alors que Sofia s'apprête à quitter son travail pour rentrer chez elle, Adil la retrouve. Il s'est excusé pour ses soupçons et a informé Sofia qu'il rencontrait le maire pour discuter du problème des requins. Adil espère que Sofia se joindra à lui, étant donné ses connaissances approfondies sur les requins. Emmené par Angèle, ils se rendent au bureau du maire pour expliquer la situation. Le maire est sceptique. Le triathlon était un événement mondial majeur, pour lequel ils avaient investi d'innombrables ressources et du temps, avec des coûts atteignant 1,7 milliard. Comment l'annuler à cause d'un requin? Que penserait la communauté internationale de Paris? Ils ont confié à Angèle l'entière responsabilité de la gestion du requin. Frustrés, ils n'ont d'autre choix que de partir. La seule solution est d'attraper le requin au plus vite. Mais comme le traceur est éteint, il n'est pas facile de trouver le requin, alors ils décident d'essayer de l'attirer avec un appât. Au moment où ils s'apprêtent à mettre leur plan à exécution, Ben, le collègue de Mika, se précipite vers eux. Il s'est avéré que Mika avait rassemblé des dizaines de compagnons pour repousser le requin dans l'océan. Craignant que l'approche de Mika ne soit trop extrême et que quelque chose ne tourne mal, Ben leur a demandé de l'aide. Après quelques ajustements, Ben réussit à réactiver le traceur, mais le requin se trouve maintenant dans les catacombes de Paris. Les catacombes étaient un puits vertical profond avec une rivière souterraine au fond qui était reliée à la Seine. Pour atteindre cette zone, les humains devaient traverser un étroit canal creusé par l'homme. L'entrée était si étroite que s'ils étaient attaqués par le requin, ils ne pourraient pas s'échapper. À ce moment-là, Mika avait déjà atteint sa destination et se préparait à utiliser le sonar pour guider le requin. Dès que Mika est entré dans l'eau, Adil et son équipe sont arrivés sur les lieux. Alors que les officiers commencent à évacuer la foule, Sofia presse Mika de revenir sur le rivage, mais ce dernier refuse obstinément. À ce moment-là, le tracker a émis un signal d'approche et, une seconde plus tard, un requin est apparu juste devant Mika. Ils ont ensuite vu un bébé requin sortir de l'eau. À leur grande surprise, le requin Lilith avait donné naissance à des bébés requins, ce qui indiquait qu'il était plus dangereux que jamais. Mais au lieu de tenir compte de l'avertissement de Sofia, Mika a imprudemment tendu la main pour toucher le bébé requin. Ce geste a clairement exaspéré Lilith. Dans une tentative désespérée, Adil a risqué de sauter dans l'eau pour tirer Mika en sécurité, mais Mika s'est détaché d'Adil. C'est à ce moment-là que le requin a emporté Mika. Le sacrifice de Mika a prouvé à tous que ce requin était bel et bien un mangeur d'hommes, laissant les spectateurs terrifiés. Heureusement, Adil a été ramené en sécurité par ses coéquipiers. Les mêmes personnes qui refusaient de partir voulaient maintenant désespérément s'échapper, mais le chemin étroit et glissant en a fait tomber beaucoup dans l'eau, dans le chaos. Le requin n'a eu aucune pitié, dévorant tous ceux qui sont tombés à l'eau. Cette scène brutale rappelle à Sofia l'incident survenu 3 ans plus tôt. Cette catastrophe avait coûté la vie à de nombreuses personnes, l'hôpital débordant et résonnant de cris. Plus tard, Adil est retourné sur les lieux et a trouvé le corps d'un bébé requin dans l'eau. Ils ont immédiatement emmené le corps au laboratoire pour effectuer des recherches et les résultats ont choqué Sofia. Le requin avait en effet muté. Lilith avait remonté la Seine pour se reproduire. Les catacombes de Paris étaient un lieu de reproduction idéal et sûr. Après avoir réalisé que le requin devant elle était une femelle, Sofia a utilisé un scalpel pour ouvrir son abdomen et, à sa grande surprise, tout un tas de bébés requins vivants en sont sortis. Sofia est stupéfaite. Le requin n'avait que 2 mois, il était trop jeune pour se reproduire. Sofia en conclut que Lilith est peut-être hermaphrodite, c'est-à-dire qu'elle peut se reproduire sans mâle. C'est avec cette idée en tête que Sofia et Adil retournent au bureau du maire. Mais ce dernier est déjà accablé par l'incident de la veille, qui a fait 12 morts. Il n'arrivait pas à croire qu'autant d'officiers de police ne pouvaient pas s'occuper d'un seul requin. Dans ces conditions, Adil ne veut plus être impliqué dans l'affaire du requin. Mais Sofia estime qu'il ne faut pas l'ignorer, car il ne s'agit pas seulement d'un désastre pour Paris. Si les requins mutants atteignaient l'océan, cela deviendrait une catastrophe mondiale et il serait trop tard pour les arrêter. En entendant les paroles de Sofia, Adil a immédiatement changé d'avis et est retourné au poste de police pour mobiliser d'autres officiers. Ceux-ci confirment que le nid de requin se trouve dans la rivière souterraine qui relie le puits à la Seine. Leur plan consiste à faire éclater la rivière souterraine de part et d'autre du nid, en utilisant les débris qui s'effondrent pour piéger tous les requins à l'intérieur. Le groupe se divise en 2 équipes, Sofia et Adil, ainsi que 2 autres, plongent sous terre pour placer les explosifs. Caro et Marcus les attendent dans un bateau pneumatique à la sortie de la Seine pour les récupérer. Pendant ce temps, la course est sur le point de commencer à proximité. Sous les applaudissements, le maire se rend sur les lieux pour procéder à la cérémonie d'ouverture.
Après avoir prononcé un discours passionné, elle a personnellement donné le coup d'envoi de la course. Les athlètes ont plongé dans l'eau comme des boulettes, inconscients du danger imminent. Les choses ne se présentent pas bien du côté de Sofia, les requins sont plus nombreux qu'elle. Pour éviter les fuites, Sofia active un émetteur d'infrasons qu'elle a préparé à l'avance et le place au centre du nid pour attirer les requins. Cependant, après avoir placé toutes les bombes, Lilith n'était toujours pas visible. C'est alors que Lilith attaqua soudainement un coéquipier dans l'ombre. Les petits requins se sont jetés sur lui et le détonateur qu'il tenait dans la main est tombé au fond de la rivière. Les autres n'osent pas faire de gestes brusques et utilisent des fusées pour tenter de repousser les requins. Malgré l'avertissement, Adama nage vers la télécommande. Alors que les bombes sont sur le point d'exploser, Sofia n'a d'autre choix que de repousser Adil, et pleurer. Alors que les requins déferlent, les bombes explosent enfin. Voyant que leurs coéquipiers ne sortaient pas de l'eau, Caro et Marcus, qui les attendaient à l'extérieur, étaient très inquiets. Heureusement, Sofia et Adil ont réussi à s'échapper. Après avoir fait monter Adil dans le canot pneumatique, Sofia retourne sous l'eau pour s'assurer que le nid est bien scellé. Voyant la sortie bloquée par des débris, elle est enfin soulagée. Mais un instant plus tard, l'inattendu se produit. La sortie scellée ne pouvait pas contenir la puissante Lilith. Au moment où elle remonte à la surface, le requin attaque le canot pneumatique transportant ses coéquipiers. Caro, qui était tombée à l'eau, a été immédiatement avalé par le requin et Marcus a subi le même sort. Finalement, seuls Adil et Sofia ont réussi à s'accrocher au canot renversé et à survivre. Mais le requin n'a pas continué à les attaquer et à nager en direction de l'épreuve de triathlon. Il semble que le requin ait senti qu'il y avait d'autres proies à proximité. Adil et Sofia ont rapidement sauté à l'eau et l'ont suivi. Ils voulaient avertir les concurrents du danger qui les guettait. Mais il était déjà trop tard. Les athlètes qui nageaient désespérément ont commencé à disparaître les uns après les autres. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'arbitre s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas, mais dans sa panique, il est tombé à l'eau à son tour. Alertés par le personnel sur la rive, les autres athlètes se sont finalement rendus compte de l'anomalie. Mais à ce moment-là, ils étaient comme des fourmis sur une poêle à frire brûlante, ne sachant pas qui serait la prochaine victime. Le maire et les autres personnes présentes sur le rivage ont été stupéfaits de voir le site de la course se transformer en abattoir à requins. Les soldats chargés de la sécurité ont commencé à attaquer le requin. Voyant cela, Adil a senti que quelque chose n'allait pas et leur a rapidement fait signe d'arrêter de tirer. Il s'avère qu'il y a quelques jours, ils ont trouvé un grand nombre de grenades de la Seconde Guerre mondiale au fond de la rivière. Lorsqu'Adil et Sofia ont été hissés sur le radeau par les officiers qui arrivaient, leurs pires craintes se sont réalisées. La réaction en chaîne de l'explosion a fait exploser d'autres bombes. Mais ce n'est pas tout, la puissante explosion a créé une vague gigantesque qui a balayé toutes les personnes présentes. Lorsque le calme revient, Sofia et Angèle sont à nouveau sauvées. Mais la crise ne fait que commencer. Sofia constate avec horreur qu'elles sont maintenant entourées de requins. De toute évidence, tous les requins du nid s'étaient échappés. Pire encore, la moitié de Paris a été inondée et cette catastrophe terrifiante est prête à engloutir le monde entier. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.